Salut, salut. Ça, c'est un message qui s'adresse aux médiums qui sont en train de se découvrir, hein. J'avais déjà fait une vidéo ou deux sur la médiumnité. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé cette nuit. Et puis je t'en raconterai d'autres après. En fait, euh, tu vas te rendre compte que des fois, tu vas faire un cauchemar et tu vas avoir des sensations dans ce cauchemar. Des sensations de peur, des sensations qu'un poids écrase ta poitrine et que tu n'arrives plus à respirer, ou un sentiment d'impuissance face à une situation. Tu sais que tu ne peux pas réagir en fait, soit tu es bloqué par la peur, ou soit tu ne sais même pas comment réagir en fait. Ça, ce sont des attaques. Toi qui es médium, si tu forces pas trop sur les films d'horreur, tout ça, ou tu regardes peut-être même plus la télé, c'est des attaques nocturnes. Si bien sûr tu as enlevé le côté médical qui pourrait t'arriver, genre paralysie du sommeil ou ce genre de choses. Pourquoi je te dis c'est des attaques? Ce que tu vas ressentir, c'est très très intense. Et en fait, la peur, elle est utilisée dans ces cauchemars pour drainer ton énergie. Donc quand tu vas te lever, c'est comme si tu te levais un lendemain de fête, ou que tu es grippé, tu sais, tu te sens à l'ouest, malade, ce que tu veux, t'as pas d'énergie, bah c'est ça qui va t'arriver quand tu te réveilles. Et déjà, après ton cauchemar ou pendant ton cauchemar, tu vas vouloir te réveiller. Tu vas vouloir, donc n'aie jamais peur, parce que ton esprit, même s'il voyage la nuit, tu t'en souviens pas forcément, il est toujours relié à ton corps. Par un fil invisible, ton esprit revient toujours à ton corps. Faut juste savoir que ces entités invisibles, qui viennent jusque dans tes rêves, connaissent tes pensées, c'est comme ça qu'ils arrivent à te faire peur, tu comprends? Ils viennent juste pour te pomper de l'énergie. Ils pourront jamais te faire du mal physiquement. Les seules attaques physiques que tu pourras avoir, c'est une petite trace de griffes, des objets déplacés dans ta maison. Et là, il faudrait voir aussi s'il n'y a pas déjà quelqu'un à l'origine dans ta maison. Maintenant, moi, j'ai fait un cauchemar comme ça cette nuit, où j'étais bloqué, je sentais, je me souviens plus du lieu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de très mauvais. Et je voulais lui demander de partir, parce que si tu lui demandes, tu en as le pouvoir, il s'en ira. Et quand il voit que tu n'as pas peur de lui, il peut pas se nourrir, donc il s'en ira. Il peut pas se nourrir de ton énergie de peur si tu n'as pas peur. Ah ouais. Mais je n'ai pas réussi, moi je suis tombé dans le piège. Donc je n'ai pas réussi, je me suis levé parce que je suffoquais, j'arrivais pas à respirer. Comment j'ai réussi à revenir comme ça aussi vite? Parce que même dans mon cauchemar, j'ai essayé de crier, de lui dire pars, pars. Il partait pas. Parce que comme si j'avais la bouche fermée, tu sais, dans les films, là. Tu n'arrives pas à respirer, il y a de la peau qui a poussé sur ton nez et sur ta bouche. Voilà même. Donc mon esprit a fait quand même un lien avec une prière. Et puis je me suis réveillé. Donc, que tu sois croyant ou pas, il y a certaines prières qui sont très très fortes de par leurs mots, de par leur culture, de par l'intention aussi dont tu vas la réciter ou l'avoir dans ta tête, hein, si tu connais pas les paroles par cœur. Enfin les paroles, le texte. Et ça t'enlèvera ces entités. Tu peux pas t'en protéger tout le temps. Ah ouais, quand tu dors, tu dors. Sinon tu vas être tout le temps en train de te surprotéger. Et il faut savoir aussi que par exemple des attaques d'entités, bah, t'en as en pleine journée aussi. Bah ouais, tu peux en avoir en pleine journée, tout le monde en a sur lui. Eh ouais, tout le monde en a sur lui. Bah ouais, dans ton, dans ton corps énergétique, quand tu as une baisse de forme d'un coup, quand ton moral, tu as des pensées négatives, tu les nourris déjà, donc ils sont déjà là, tu comprends, tu n'as même pas besoin d'avoir une addiction à la cigarette, à l'alcool, ou
croire que tu fais bien les choses et puis en fait t'es téléguidé. On est tous téléguidés, hein. On est tous téléguidés. Donc voilà, bah ces attaques d'entité, les prières, des pierres, être positif le plus possible. Et il y a même des fois où justement, bah, peut-être que les attaques nocturnes, ça peut t'arriver aussi à des moments très joyeux, pour te faire baisser d'un coup, tu sais, quand ton taux vibratoire il est vachement monté. Euh, Si tu arrives à un événement de merde, eh ben, il va descendre aussi vite qu'il est monté. Eh oui. Et même encore plus bas. Donc en fait, il t'attaquait à un moment où t'es le mieux, c'est peut-être même ce qu'il y a de mieux pour eux. Après, moi, je me pose plusieurs questions. Pourquoi ces choses-là, elles viennent attaquer certaines personnes, pas tout le monde, ou tu vois, c'est pas tout le monde qui a une maison hantée, ou pas tout le monde qui ressent ces choses-là, où les gens vont se réveiller, vont dire juste j'ai fait un cauchemar, ils savent pas. Ils savent pas. Mais toi qui es médium, qui ressent toutes ces choses invisibles, tu sais. Donc pose-toi la question. S'il n'y avait rien avant chez toi, s'il n'y a pas de raison médicale sur toi, pourquoi ces choses-là viendraient te solliciter ou pour pomper ton énergie? Alors moi je vais te répondre, c'est parce que, tu sais, si tu observes sur notre planète, ce qui dérange, soit on le détruit, donc soit tu déranges, soit tu as beaucoup d'énergie à apporter, donc à pomper, donc on vient. Voilà, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, apprends à te protéger, tu verras que de toute façon, tu as été attaqué toute ta vie. Tu verras, tu as été attaqué toute ta vie, comme moi. Regarde, je t'ai dit, j'allais te parler de deux, trois autres choses. Un cauchemar comme j'ai fait hier soir, j'en ai fait un au début de mon... Enfin, euh, pendant une grosse ascension de mon réveil. Euh, je me suis réveillé un soir, en pleine nuit, en boule dans mon lit, je pleurais. Et je priais, tellement j'ai eu peur dans mon cauchemar. Ah ouais, ouais, je te jure, j'ai 40 piges. Et quand tu ressens ces choses, bah, tu flippes, tu marches dans le jeu. Mais faut pas, faut pas. Ça m'est déjà arrivé aussi, je t'avais déjà dit dans une autre vidéo, d'être traversé par une énergie. Traverser, c'est quoi? Tu vas avoir l'impression qu'il y a un petit nuage de fumée noire qui passe, mais tu le perçois presque pas, hein. Mais tu le ressens par contre, tu te sens traversé par quelque chose, et d'un coup, t'as plus d'énergie, t'es flagada, t'es tout mou. Et ça m'est arrivé une fois aussi, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ça m'était déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Il y a 20 ans, ça m'était déjà arrivé. Ou d'avoir la sensation qui te suit, quelque chose qui te suit derrière, mais tu le ressens, c'est mauvais. Donc toutes ces choses-là, apprenez à vous en protéger, parce que vous qui êtes médium en ascension, en découverte, en réveil, ce que tu veux, ou confirmé, vous avez beaucoup d'énergie. Malgré vous, vous en avez beaucoup. Bah oui, parce que c'est pas une question de supériorité, vous avez accès à des choses que d'autres personnes n'ont pas accès ou pas encore. Donc vous avez forcément plus d'énergie que quelqu'un d'autre, vous vibrez différemment. Et eux, ces entités-là, sont attirés par ça, sont attirés par la lumière. Donc laissez-vous pas aspirer, tombez pas dans la négativité le moins possible à votre quotidien. Euh, je vais te prendre mon exemple. Moi, je suis quelqu'un à tendance vachement anxieuse et pessimiste. Ça se voit pas, mais quand il m'arrive une tuile, mais je pars en catastrophe, c'est un truc de fou. Faut pas. Faut pas. Comme ça, quand tu pars pas en catastrophe, déjà dans ta tête, tu relativises déjà les choses. Tu sais, c'est comme quand tu vas te réveiller de ce cauchemar en pleine nuit. Tu peux pas te réveiller en hurlant et tout. Donc ton esprit, quand il va revenir dans ton corps, il faut qu'il relativise et qu'il se dise c'est bon, je suis en train de dormir, je suis revenu, je vais me réveiller. Et zen surtout, je prends le temps de respirer, d'analyser et voilà. Parce que de t'énerver, de t'affoler, ça servira à rien, ça fera qu'amplifier ta peur, donc ça fera que te vider encore plus finalement. Tu comprends, tu tournes en rond. Donc voilà, petit message pour les médiums, tout court. Je vous laisse méditer et puis protégez-vous bien. La nature, ancrez-vous. La nature, ancrez-vous.
Parce que même quand tu es souvent dedans, quand tu as tes pierres, quand tu as tes prières, ce que tu veux, tu es attaqué quand même. Tu es attaqué quand même, c'est comme ça, donc faut. T'es jamais préparé, donc voilà. Méditation aussi. Donc je t'ai déjà parlé aussi. Je continue, hein, je me perds pas, mais je bifurque. Je t'ai déjà parlé que je pouvais organiser pour toi le médium qui se découvre, surtout pour ceux qui se découvrent, leur expliquer des conseils, voilà, pour pas subir en fait toutes ces énergies, parce que ton entourage il comprend pas toujours, hein. Des fois il est très fermé à toutes ces choses, par peur, par ignorance, par non-croyance. Ça se rejoint de toute façon les trois. Donc j'organise pour toi des petites retraites de 3 jours en nature sur terrain privé, avec un minimum de confort, mais avec des thèmes de discussion, un peu d'activité, kayak, balade à cheval, balade à pied, euh, pour te permettre d'appréhender au mieux tout ça. Donc regarde sur ma page du Magnéti, sur ma page Facebook, ou sinon il y a mon email sur ma chaîne YouTube, tu peux me contacter. Voilà. Allez, je te laisse. Et à